à la vôtre. En fait, j'ai une petite astuce qu'on m'a donnée. On m'a donné un superbe conseil pour ma peau. Parce que comme vous savez, moi, un bouton, ça devient une tache. Et une tache, je l'ai pendant 6 mois. Voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui m'a donné une superbe astuce pour ma peau. Et en fait, j'essaye cette astuce depuis une semaine, même pas. Et putain, ça marche bien. Et comme vous savez, moi, j'utilise très peu de choses. Pour mes cheveux, pour mon visage, vous hallucineriez en fait si je vous montrais ce que j'utilise. J'utilise vraiment très peu de choses. Très peu de choses. On pourrait même dire... En fait, j'ai 5 produits pour tout. Tout. Et encore 5 produits, même pas. Mais en tout cas, dès que je vais attendre encore une semaine ou 2 semaines pour voir comment ça se passe. Et si cette astuce-là marche bien, je vais vous la partager parce que vraiment, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Voilà. Dès que c'est confirmé, je vous dis direct parce que c'est un truc de ouf. Ça marche trop bien. Trop bien. Trop bien. Si vous savez pas, j'adore les bananes. Toutes les bananes. J'ai essayé d'arrêter cette banane. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banane Cavendish, c'est celle-là, en fait, c'est une banane hybride. C'est-à-dire que c'est une banane qui a été transformée pour faire en sorte qu'on puisse produire des bananes toute l'année, tout le temps, à une énorme quantité. Et en fait, les vraies bananes qu'il y a, les bananes originales, ce sont les toutes petites bananes que vous trouvez en Afrique. Donc, ça s'appelle comment déjà les mini-bananes aux Antilles, ils appellent ça comment déjà? Non, non, pas les graissins. J'ai oublié comment ils appelaient ça aux Antilles. Fraisinettes. Les fraisinettes. Et en Afrique, ça dépend du pays, ça dépend de l'ethnie et tout et tout. Et en fait, j'ai découvert les toutes petites bananes quand je suis partie au Kenya. Et moi, en fait, comme je suis une très grosse mangeuse, mais le véganisme, ça m'a soignée de ça. C'est-à-dire que maintenant, je mange tellement bien, nutritivement, pendant un repas, que en fait, je mange moins dans ma journée. Alors qu'avant, vous pouviez me donner, je pouvais manger 4 plats par jour avant, quoi. Parce que je mangeais tellement bien, je mangeais tellement mal, que j'avais jamais d'effet de satiété, en fait. Et en fait, quand je suis partie au Kenya, et que je voyais ces bananes, je suis ouais, mais vous savez pas des vraies bananes. Parce que forcément, quand on ne connaît pas, eh ben, on pense que ce qu'on connaît, c'est la vérité pure, en fait. Hein. Et en fait, non. En fait, la vérité, des fois, elle se trouve ailleurs que là où on est. Mais ça, c'est ce que nous apprend le voyage. C'est pour ça que c'est important de voyager, de s'ouvrir et de découvrir des cultures, des nouveaux plats et ce genre de choses-là. Et donc, en fait, elle me dit, ben non, mais c'est ça des vraies bananes. Je dis, mais nous, on n'a pas des bananes comme ça. Elle fait, mais vous, là, c'est des fausses bananes que vous avez. Ça, c'est des bananes hybrides, en fait, qui n'existent que depuis même pas un siècle, en fait. Et je fais, what? Donc voilà. Hello. When I say hell, you say ho. Hell. Hello my pips, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien chez vous, que le papa, la maman, les enfants, le frère, la soeur, le chéri, la chérie, le cousin, la cousine, le voisin, la voisine, j'espère que tout se passe bien chez vous parce que c'est ça qu'on aime, ok? Donc voilà, alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'avortement. Comme vous le savez, je n'aborde jamais des sujets que je n'ai pas vécus. Donc oui, j'ai vécu une IVG lorsque j'étais mineure. Alors j'ai dans cette vidéo qui est juste là, en fait, ou ce sera peut-être là, je ne sais pas de quel côté, dans la vidéo qui apparaît là, en fait j'ai expliqué comment je me suis retrouvée donc enceinte d'une petite vie. Donc en fait, c'était une période où j'étais partie de chez mes parents et je vivais avec une très bonne copine chez sa mère.
Et en fait, cette jeune femme-là avait un frère et il a fallu qu'un soir j'aille dormir chez lui parce qu'il se passait un truc avec la maman, machin. Et donc je suis allée, je l'avais rencontré qu'une seule fois avec un pote à lui. Et donc en fait je suis partie chez lui, voilà. Et donc il y avait son pote et tout qui était là, hein. On n'était pas que tous les deux. Et donc voilà, et en fait, bon, on s'est embrassés, et le lendemain, pour lui, c'est bon, on était un couple. Sauf que moi j'étais très jeune, lui il avait 2 ans de plus que moi, donc j'en avais 15, il en avait 17. Et donc voilà, et en fait je me suis retrouvée dans une situation où je me suis forcée à sortir avec quelqu'un alors que je n'en avais pas envie. Et, et donc on est sortis ensemble et forcément ce genre de relations là ce sont des relations très toxiques. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de mes relations avec les narcissiques, si je peux vous aider à repérer plus facilement les personnes qui sont narcissiques, les personnes qui sont codépendantes aussi, parce que les codépendantes peuvent aussi devenir des narcissiques. Et ce genre de choses là, un jour je ferai la vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet vachement touchy et je ne suis pas une psychologue, même si j'aime parler de certains trucs et tout. Je suis pas du tout une coach, je ne suis pas une psychologue, je partage juste mes expériences, ma vision. Si ça peut vous enrichir, si ça peut vous apporter quelque chose, ça peut vous conformer ou un peu challenger vos idées, c'est le but, c'est tout, ok. Et donc voilà, c'était une relation toxique et en fait, forcément dans une relation toxique, on n'agit pas comme des gens sains. Donc moi-même j'ai eu un comportement toxique, j'ai commencé à beaucoup fumer donc de la drogue, parce qu'avant ça je fumais pas de la drogue mais je fumais des cigarettes. Et donc j'ai commencé à fumer des joints, des trucs comme ça. Alors que voilà, et en fait, bon, je pense au bout de 2 mois, parce que tout ça, ça s'est passé très 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 vite. Au bout de 2 mois, en fait, je suis là avec le frère et sa sœur. Et en fait, ils se foutent de ma gueule. Ils disent, mais je suis sûre que Madeleine elle est enceinte, machin. Et je leur dis, mais pourquoi vous pensez que je suis enceinte et tout? Parce qu'on utilisait des capotes. Moi j'ai grandi dans une maison où il y a toujours eu des préservatifs. Donc quand on fait des choses, on utilise un préservatif. En fait, pour moi, c'était quelque chose qui a été ancré, c'est-à-dire que voilà, on m'a éduquée comme ça en fait. Donc il y a toujours eu des préservatifs parce que moi j'ai 2 grands frères. Je vous rappelle un truc, j'ai 2 grands frères, donc il y a toujours eu des... Nos parents nous ont... Moi, pour mes frères, je sais pas, mais nos parents nous ont jamais parlé de sexualité. Ils ont jamais abordé un sujet comme ça, intime comme ça avec nous, surtout notre sexualité à nous. Mais ils ont toujours su... Ils peuvent pas nous contrôler. Quand un enfant là, il a envie de faire quelque chose, il va le faire. Hein, c'est comme ça. Donc en fait, il y a toujours eu des capotes dans la salle de bain de mes frères. Et moi, à partir d'un certain âge, à partir de 11 ans, j'ai emménagé dans la chambre de mon frère et donc j'avais ma salle de bain. Et donc il y avait des capotes et ma mère a gardé l'habitude de toujours... de vérifier de temps en temps, il n'y a pas de capote, bon, hop, je mets un petit paquet et tout. Et voilà, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, j'étais distributeur de capotes pour certaines de mes copines. Ok. donc voilà. Et donc en fait, voilà, moi, utiliser une capote, c'était la base en fait. Hein, voilà. Et je disais, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, donc c'est toujours protégé et tout. Et voilà, et je comprenais pas, et voilà, et en fait les deux ils étaient à fond, non, non, je suis sûre et tout, pas ça. Je dis non, mais c'est vrai que je me sens pas bien, je me sentais pas bien, je prenais du poids, un truc de fou. Et ouais, et des fois je me réveillais, j'avais envie de... Enfin voilà, je me sentais pas très très bien. Et en fait, avec ma pote, on est parti au centre de planification. Dieu merci, il y a des lieux comme ça pour les mineurs. On est parti au centre de planification et en fait, au centre de planification, j'ai fait mon test et tout. Et en fait, il s'avérait que oui, en effet, j'étais enceinte. Et j'étais enceinte depuis très longtemps. Donc j'étais quand mes parents ont cravaché au travers de leur relation pour faire en sorte que je puisse avorter en urgence, parce que je crois que j'étais entre 1 et 3 jours avant
la date légale pour avorter. Ok, donc c'était vraiment, et ce mec là ça faisait pas ultra longtemps que j'étais avec lui. Ok, donc voilà. Et l'avortement pour moi c'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose que même avant de le faire, je l'ai vraiment... Moi je suis jamais allée à l'hôpital, je suis jamais quelqu'un qui s'est cassé quelque chose. Donc quand j'allais à l'hôpital c'était vraiment plus pour les autres qui avaient qui étaient vraiment malades, mais j'ai une relation à l'hôpital, aujourd'hui je peux aller dans un hôpital, hein, y a pas de problème, mais j'ai vraiment une relation à l'hôpital qui est très particulière, c'est-à-dire que j'y suis jamais allée pour une petite appendice. Voilà, une petite appendicite, tous les trucs comme ça. Je connais pas l'hôpital de cette façon-là en fait, ok. Et enfin, je connais pas les hôpitaux de cette façon-là. Et donc déjà pour moi aller à l'hôpital, en fait, pour moi c'est un truc de fou. Et en fait, j'appréhendais énormément ce truc-là. En plus, à ce moment-là, j'étais revenue depuis pas longtemps chez mes parents. C'était chaud, j'avais encore que 15 ans et demi, j'étais en mode rébellion, c'était beaucoup de choses. Le fait que ma famille apprenne que je suis enceinte, c'était un truc de ouf. Ce sont des souvenirs assez, enfin voilà, très particuliers et tout. Et c'est ce qui m'a endurci aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que le regard des gens ne me touche pas plus que ça. Surtout des gens qui font pas partie de ma vie en fait, j'ai envie de dire, j'ai tellement, par rapport à certaines attitudes que j'ai eues avant, hein, je suis pas en train d'accuser les gens, mais j'ai fait tellement de trucs chauds en étant jeune, des conneries en étant jeune, que le regard que ma famille avait sur moi m'a tellement renforcée que le regard que des gens qui ne me connaissent pas et s'imaginent de moi, ben en fait, pirouette, cacahuète, je m'en fous, ok, voilà, donc vous savez. Et en fait, donc voilà. Et donc, j'ai vachement appréhendé. Et en fait, bah, je parlais pas avec mes parents avaient zéro contact avec moi. Quand on se parlait, on s'embrouillait. Et quand j'étais jeune, j'étais très sensible, donc très nerveuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très calme, mais dès qu'on m'agressait, en fait, j'avais pas la réaction que je vais avoir d'aujourd'hui de ne pas prendre ça pour moi. De me dire, la personne qui m'agresse a un comportement agressif. Est-ce que moi, j'ai envie d'essayer de créer une discussion, ou est-ce que je la laisse dans son comportement agressif et quand elle est prête à venir me parler, on parle? Mais ça m'a pris du temps en fait de pouvoir réagir comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, qu'une personne a un comportement agressif envers vous, votre réaction c'est bim, d'être agressif aussi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça c'est une autre vidéo, le mode passif-agressif, ce genre de choses là, l'effet miroir et tout. Et en fait, surtout ne pas rentrer dans l'humeur des autres et ne pas rentrer dans l'agressivité de la personne qui est en face de vous. Parce que son agressivité à elle ne décrit pas votre comportement, mais le sien. Ok? Mais quand j'étais jeune, je savais pas. Là, enfin, je suis arrivée le matin et on venait me chercher le lendemain matin. Donc je suis arrivée le matin et on vous emmène au bloc. Moi, je n'étais jamais partie dans un bloc. J'avais jamais même dormi dans un hôpital en fait. Je sais pas comment vous dire. Et donc on vous emmène là-bas, vous attendez, donc le temps que vous attendez, vous réfléchissez à plein de trucs, bref. En plus, moi j'avais été déscolarisée, donc du coup en fait il fallait que je retourne à l'école, donc il y a tout ça, vous appréhendez le jugement et le regard des autres, enfin il y a plein de choses qui se passent dans votre tête en fait. Et donc voilà, vous allez là-bas, il y a quelqu'un qui vient vous chercher à un moment, donc on vous emmène, je me souviens plus trop de tout. Et en fait, je me souviens, au moment où on est au bloc, on me demande de compter jusqu'à 10, un truc comme ça, et en fait, on vous endort en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Et je me souviens de la sensation, en fait, de la piqûre dans mon corps, cette espèce de truc froid qui traversait tout mon corps, et en fait, tout mon corps qui devenait insensible et complètement froid. Et après vous dormez, c'est blackout. Vous vous endormez, c'est blackout. Et en fait, je me suis réveillée. On était en train de me déplacer. En plus, c'est un mec qui vous déplace à ce moment-là. Je sais que c'est un infirmier, que c'est un professionnel. Mais moi, c'est quelque chose
que j'ai vu la première chose, c'est un homme. Voilà, quand j'ai ouvert les yeux en sortant du bloc opératoire, c'était un homme. Et ensuite, vous êtes encore dans les vapes en fait. Vous venez de vous réveiller parce qu'il y a du mouvement et tout. Mais en fait, vous êtes encore fatigué. Il faut savoir que moi, on m'a fait une anesthésie générale en fait. Hein. Pas une anesthésie locale. Donc, c'était une anesthésie générale. Je pense que je devais pleurer. Donc, on m'a pas fait une anesthésie locale, mais générale. Et en fait, après, on vous ramène dans votre chambre. Vous dormez. Vous vous réveillez pour manger, vous redormez. Et le lendemain matin, c'est mon père qui est venu me chercher. Et mon père, il vient d'une ancienne génération, ok. Il vient vraiment d'une ancienne génération. Paix à son âme. Il vient d'une ancienne génération. Et voilà. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé mon avortement. Et en fait, vraiment, l'avortement, c'est quelque chose que je ne souhaite absolument à personne. Moi, c'est vraiment un moment où en fait mon corps ne m'appartenait plus. C'est-à-dire que je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, ça a été la deuxième fois. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée enceinte, ça n'a jamais été Enfin, j'ai jamais eu une fantaisie d'avoir un enfant tôt. J'ai jamais été ce genre de jeune fille-là, en fait. Hein. Je faisais ma grande de temps en temps, des trucs comme ça, mais je restais assez terre à terre par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que moi, me projeter pour avoir des enfants et tout, ça a commencé à l'âge de 26 ans, en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui m'est venu tôt. Je suis pas arrivée à 20 ans en me disant ouais, faut que je me trouve un mec, je me marie, j'ai des enfants. Non, en fait, moi je me disais putain, on a qu'une seule vie, faut que je fasse un maximum de bail, faut que j'en profite. Et je pense aussi justement que d'avoir cette expérience-là assez tôt, ça m'a vraiment motivée à essayer de croquer la vie à pleines dents, pas pour trouver n'importe quoi, mais vraiment à pleines dents pour les expériences essentielles. Et après, il y a certaines choses qui passaient un peu plus après, en l'occurrence les hommes. Donc voilà, cette expérience-là, ça m'a vraiment chamboulé. Ça a chamboulé mon expérience avec mon corps en tant que jeune femme. Et je sais que du coup, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir rentrer en contact avec des hommes parce que j'avais perdu confiance envers les hommes en fait. C'est-à-dire que j'avais pas envie de sortir avec lui. Il m'a forcée, je me suis laissée faire aussi. J'avais pas le choix, mais je me suis laissée faire aussi. J'aurais pu me casser et dire fuck you, je rentre chez moi aussi. Et en fait, je me suis laissée faire, donc je me suis forcée à sortir avec quelqu'un qui était toxique pour moi. Et je devais sûrement être toxique pour lui, parce que forcément, si quelqu'un est toxique pour vous et que vous vous forcez à sortir avec cette personne-là, c'est rare que vous lui apportez des choses bien en retour. Hein. On est d'accord. Donc voilà. Et en fait, et donc voilà. Donc ouais, le fait que lui et sa sœur sachent avant moi de mon propre corps, cette décision-là sur mon propre corps, franchement, c'était un truc de fou pour moi. Et qu'ensuite, pendant l'avortement, c'est blackout. C'est blackout. C'est vrai que j'ai vécu assez bizarrement et tout. Donc voilà, en fait, pendant quelques années, du coup, j'avais zéro contact avec des garçons. Mais quand je vous dis zéro contact, vous regardiez tout mon répertoire, de mes 16 ans à mes 19 ans, j'avais que des go. Et au lycée, j'ai eu un bon pote. Un bon pote. Je vais pas dire son prénom. C'était comme mon petit frère, je l'aimais trop, c'est comme mon petit frère. Bah lui j'avais son numéro, mais je crois que c'était le seul gars. C'était en fait genre, je donnais pas mon numéro au gars, et j'avais mes frères et peut-être lui, et c'est tout. Et les autres gars, c'était des potes, tu les check, tu parles avec eux et tout, mais zéro, nada, rien de plus et tout. Et donc voilà, voilà. Ok, donc maintenant, 19 minutes, 19 minutes. Alors, qu'est-ce que je pense de l'avortement? Alors oui, en fait, il y a Mario Kou qui m'a demandé en fait si je pouvais encore avoir des enfants. Alors oui, quand vous vivez une IVG, en fait, on vous coupe pas les trompes. Hein,
on fait rien à votre utérus, la seule chose qu'on fait c'est qu'on arrête une grossesse en fait, ok. Ensuite, c'est pas ça qui va vous empêcher en fait d'avoir des enfants, pas du tout. Et en fait, il faut savoir que l'IVG, beaucoup de femmes en parlent très peu, mais beaucoup de femmes les ont vécues. Donc c'est à dire qu'il y a 3 types d'IVG, il y a beaucoup de types d'IVG. Il y a l'IVG avec la petite pilule du lendemain, que vous prenez, que vous trouvez en pharmacie et tout, et ce genre de choses là, qui est assez accessible et tout. Enfin, je crois qu'avec une carte d'identité, vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie et demander. Et je crois qu'elle est gratuite pour les mineurs et que pour les adultes, enfin pour les majeurs, c'est payant. Je pourrais pas vous dire le prix. Et ensuite, donc, vous avez les vraies interventions de grossesse. Vous avez aussi une autre technique dont on m'a déjà parlé en fait. J'ai des copines qui ont déjà vécu ça. Où en fait, je crois que c'est pas une pilule, mais je crois qu'elles avalent une pilule et qu'elles boivent un truc spécial. Et en fait, ça va rejeter la grossesse et en fait, ça va complètement la nettoyer en fait de l'utérus. Je sais pas comment dire. Et en fait, les filles se retrouvent à, quand elles vont aux toilettes, à éjecter le fœtus en fait. Donc voilà, les personnes qui l'ont vécu m'ont dit que ça a été chaud, ça a été choquant. Et bien souvent, il y a beaucoup de jeunes femmes et il y a beaucoup de femmes qui avortent en secret. Et l'avortement, pour une femme, c'est quand même un truc très particulier, en tout cas en ce qui me concerne. Et les personnes avec qui j'ai parlé, c'est pas une expérience que tu souhaites à ta meilleure ennemie, en fait, hein, clairement. Tu préférais qu'elle tombe, qu'elle glisse sur une crotte de chien, qu'elle tombe et tout, ça te fera rire. Mais, et encore, moi, ça me fait pas rire ce genre de truc-là, mais ce que je veux dire, c'est que non. C'est vraiment le genre d'expérience en fait qui est très très particulière, qui change la perspective que vous avez, la relation que vous avez à votre corps. Et c'est vraiment vraiment à ne pas banaliser. Et ce qui est assez choquant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte de ça. Vous imaginez si c'était vous, que vous ayez une relation sexuelle avec une femme et qu'en fait dans une de vos testicules il y ait quelque chose qui grossit. Testicules, bon c'est pas possible. Imaginez-vous que en fait à chaque fois qu'une femme tombe enceinte, une femme avec laquelle vous avez eu des rapports sexuels tombe enceinte, imaginez-vous que vous deviez enlever quelque chose de votre testicule lorsque elle doit avorter. À chaque fois. Vous pensez quoi? Vous pensez que ça va pas vous atteindre au niveau de la masculinité? Ça peut vous faire développer d'une certaine façon, c'est-à-dire que soit vous devenez ultra froid et vous n'avez même plus aucune empathie, aucune émotion, et votre corps c'est une machine de guerre, et ce que vous lui faites ça n'a aucune importance, et vous n'avez plus de respect pour ça, et vous allez pouvoir tirer sur toutes les nanas que vous voyez encore plus parce que vous êtes sans pitié maintenant. Ou soit ça va développer une sensibilité en fait à votre corps, parce que votre corps c'est grâce à ça que vous vivez, c'est grâce à ça que vous marchez, c'est grâce à ça que vous aurez des enfants plus tard, c'est grâce à ça que vous vivez en fait, que vous avez une vie active et que vous pouvez dépendre de vos faits et gestes. Et moi ça a vraiment développé ça chez moi, voilà quoi, ça a vraiment développé ça chez moi. Et donc voilà, et je trouve que des fois en fait les garçons, les hommes, ou non les garçons plutôt, banalisent l'avortement, alors que l'avortement ça aurait pu être vous. Et il y a aussi un certain pourcentage de femmes qui banalisent l'avortement aussi. C'est-à-dire que moi je sais qu'à l'âge où je l'ai fait, la gynéco chez qui je suis allée m'a dit qu'en fait le fait que j'ai eu un avortement très tôt, j'étais susceptible de récidiver. Et qu'en fait plus on le fait tôt, et plus il y a un pourcentage énorme de femmes qui récidivent. Ce genre de choses là. Ok ? Et qu'en général une femme qui fait un avortement n'en fait pas qu'un. Dieu merci, j'en ai fait qu'un. Ok ? Mais les statistiques, je vais les croire. Enfin, je vais pas croire les statistiques en elles-mêmes, je vais croire les faits de ces gynécologues-là qui sont sur le terrain, ok, qui parlent de ça.
Et en fait, l'avortement, c'est pas quelque chose à banaliser. C'est-à-dire que moi, je suis pour et contre l'avortement. Je sais pas si je suis très claire sur cette vidéo, c'était absolument pas préparé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a des questions en particulier, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Je vais y répondre, je prendrai plus mon temps. C'est un sujet assez particulier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que je me sens même pas légitime en fait pour vraiment parler de ça en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que limite, j'attendrai d'avoir des enfants pour parler de l'avortement. Ou pas. Mais là, je me sens pas prête pour parler de ça. Plus que ça. Enfin, je me sens prête pour partager mon expérience, mais j'ai aucune valeur à ajouter en fait à ça. Voilà, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions en particulier que vous voulez que j'aborde. C'est plus simple en fait. Parce qu'il y a des sujets comme ça où je n'ai pas de pensée particulière en fait. Pour moi, c'est que ça devrait exister, mais ça devrait pas être banalisé. Parce que c'est un acte qui est tellement violent entre guillemets pour le corps en fait. Faut savoir que déjà une anesthésie générale, c'est violent pour le corps. Faut savoir que aller faire quelque chose là dans ton utérus, c'est violent pour le corps parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est forcé sur le mécanisme de notre corps. Donc voilà, en fait, c'est des choses à ne surtout pas banaliser. Et même psychologiquement, on ne doit pas banaliser l'avortement, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. On se parle bientôt. Prochaine vidéo, je sais pas parce que j'ai une vidéo surprise que j'ai envie de faire. Et il y a la vidéo sur l'astrologie aussi qu'il faut que je prépare vite fait. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Namasté, on se voit bientôt. Bye. Likez, commentez, partagez. Bisous.